où vous nous suivez. Dans ce plateau qui est rien d'autre que le cri de la sentinelle, nous avons souvent l'habitude de dire « Écoutez et votre âme vivra ». La bénédiction du peuple ou des enfants de Dieu dépend des écrits, dépend de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 9, il dit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de cette prophétie ou de cette écriture, sa prière même sera considérée comme étant l'abomination. Bien aimés, nous voulons parler d'un petit sujet qu'on a intitulé « Une vie imposée ». Il y en a certains qui ne vivent pas leur vie. Et il y en a certains qui mangent seulement, qui vivent seulement pour manger. En réalité, d'après le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 4, la Bible nous fait comprendre que tout ce que Dieu a créé, Dieu les a créés pour un but. Donc chacun de nous, chaque individu sur la terre a un but à accomplir sur la terre. Tu as une mission à réaliser. Et jusqu'aujourd'hui, si tu n'as pas accompli ta mission, ou le but dans lequel Dieu t'a créé, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi j'aimerais inviter tous les enfants de Dieu à travers cette exhortation que nous avons juste pour quelques minutes, que le Saint-Esprit puisse t'éclairer, que le Dieu Tout-Puissant qu'il puisse te délivrer de là où tu le suis. Écoutez, bien-aimés. Alors, d'abord, parlons de la vie. On définit la vie comme étant l'activité spontanée propre aux êtres organisés qui se manifeste par les fonctions de nutrition et de reproduction, auxquelles s'ajoutent chez certains êtres les fonctions de relation et chez l'homme la raison et le libre arbitre. Donc la vie tout court se définit comme étant aussi en particulier certaines activités de l'homme. Donc l'activité de l'homme, c'est ce que nous appelons par la vie. En conclusion, la vie, c'est aussi tout espace de temps qui se tend depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est ça la vie. C'est ce que le mot vie veut tout simplement signifier. Alors, maintenant ici, il est question d'une vie imposée. Bien-aimés, parlons de la vie imposée. Certaines personnes, la vie que vous vivez, ce n'est pas la vie que vous avez choisie. La vie que vous menez aujourd'hui, ce n'est pas la vie que vous voulez. Pose-toi la question de savoir, est-ce que tu aimes prendre les produits? Est-ce que tu aimes qu'on puisse t'injecter tous les jours? Quelquefois, tu me diras, non papa, j'aime pas cela. Mais pourquoi toutefois tu dois aller voir le docteur? Pourquoi toutefois tu dois prendre des produits? C'est parce qu'on t'a imposé cette vie. Alors, nous allons prendre un passage de la Bible. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Non, ton amen me déçoit. Amen. Écoutez, nous allons prendre un passage de la Bible. Dans le livre de Jérémie. 35. Je plonge seulement du verset 4 au verset 8. Écoutez ce que dit la Bible. Et je le conduisis de la maison de l'Éternel dans les chambres des fils de Hanam, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près des chambres des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shemout, garde de Seuil. Je mis devant les fils de la maison de Récabite, des coupes pleines de vin et de calices, et je leur dis, buvez du vin. Le verset 6e. Mais il répondit, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais du vin, ni vos fils. Le verset 7e. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps.
à quoi nous sert-il la vie? Tu vis longtemps, mais dans la médiocrité, dans la bassesse. Et dans le pays où vous êtes étrangers. Le verset 8. Nous obéissons à tout ce qui nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne vivons pas du vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Est-ce qu'on parle de ça? Le passage que nous avons lu nous parle d'une famille au nom de Récab ou des Récabites. Et dans cette famille, leur père au nom de Jonadab, quand lui met au monde, il donne un ordre à ses enfants. Il dit, voilà mes enfants, vous n'allez pas ensemencer la vigne, un champ de la vigne, et vous n'en posséderez pas aussi. Et vous ne boirez pas non plus la vigne. Vous, vos enfants, vos fils et vos filles, même vos femmes, et afin que vous puissiez vivre longtemps. Et c'est cet ordre-là que le Père a donné à ses enfants. Et la Bible dit que la vie de ce peuple-là était liée à l'obéissance à l'ordre que le Père avait donné. Et une fois quand les enfants allaient au-delà de ce que le Père avait dit, les enfants trouvaient la mort. C'est comme ça que dans toute la famille de Récab, eux ils vivaient sous des tentes, dans des petites maisons, parce que quand on parle de tentes, ce sont des maisons transportables, où on peut enlever, c'est-à-dire des maisons de tentes là, on vient, on monte, et une fois quand ça ne marche pas, on peut enlever, puis on change de côté. En d'autres termes, les Récab, ce sont des peuples nomades, qui devaient aller de ville en ville, de village en village, qui n'avaient pas de domicile fixe ou de lieu fixe. C'est cette condition que le Père a imposée à ses enfants. Mais pourquoi papa va imposer cette condition à ses enfants? Et les enfants, de leur côté, ils avaient l'intérêt, l'obligation à obéir aux ordres, aux commandements prescrits par leur papa. Et leur vie, leur durée de vie dépendait de la manière qu'eux devaient obéir aux instructions données par le Père. Et la Bible dit, lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit, va dans la famille de Récab, fais-leur monter dans l'une des chambres hautes, présente-leur du vin. Et Jérémie le fait selon l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. C'est comme ça que les enfants de Jonadab ont répondu à Jérémie. Nous, depuis qu'on est nés, on ne prend jamais du vin. Nous, nos fils, nos filles et nos femmes. Parce que Jonadab, notre père, nous a donné ce ordre. De quelle manière? Et nous, on ne peut pas ensemencer le champ de la vigne. Écoutez bien aimés. Revenons en arrière. Dans le temps, ce qui faisait la grandeur, ce qui faisait la force, quand on dit qu'un tel était béni, on voyait que deux activités productives qui devaient montrer la grandeur, ou les deux entreprises qui élevaient les champs. Si ce n'était pas l'élevage, c'était la cultivation, les cultivateurs. Écoutez, alors, dans cette famille-là, on leur donne de l'ordre, ils ne peuvent pas cultiver la vigne. Parce que toutes les personnes qui avaient les champs de la vigne, ce sont des gens qui étaient des richards dans la Bible. Il y a quelqu'un dans la Bible qui trouve la mort au nom de Naboth, à cause de la vigne que lui il a fait. Parce que la vigne c'était un héritage que les parents devaient léguer à leurs enfants. Mais ici, dans la famille de Récab, on leur interdit d'en avoir. Et n'oubliez pas, quand Dieu a fait couler, il a détruit le monde dans les eaux de déluge. La première des choses, quand Noé sort de l'arche, la première chose que Noé a fait, il a cultivé la vigne. Et bien aimé, la maison de l'Abraham venait de l'élevage. Maintenant, dans cette famille, on pose des limites. On leur pose des limites, les choses qu'eux doivent faire et les choses qu'eux ne doivent pas faire. Alors, bien aimé, c'est ça que nous appelons une vie imposée. Et bien aimé, ces gens-là, dans leur époque, là où eux vivaient, ils voyaient d'autres personnes qui construisaient de grandes maisons. Ils voyaient des gens qui avaient de gros projets. Mais eux, ils ne pouvaient pas faire comme les autres. Parce qu'il y avait une loi qui les interdisait de ne pas avoir cette vie-là que les autres ont. Ma prière, s'il y a une loi qui t'empêche d'exceller dans la vie, que cette loi-là tombe au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche.
Il se peut que dans la famille d'où tu es sorti, il y a des lois, il y a des choses qui ont été dites. Ma prière aujourd'hui, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, il ne nous a pas appelés aux servitudes, ni à l'esclavagisme, il nous a appelés à la liberté. Voilà pourquoi il nous dit et que c'est l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas l'esprit de servitude, mais plutôt l'esprit d'adoption, lesquels qui ont vous Abba Père. Je n'entends pas vous amener. Il y a des limites imposées par la famille. Il y a des vies imposées par la famille. Telle que la famille de Rekab. Il n'avait pas choisi cette fille. Mais la famille impose certaines filles, certaines règles, certaines conditions aux membres de la famille. Ce que toi tu vis, qu'est-ce qui t'a imposé cette vie? Ce que toi tu endures, d'où cela vient? Bien-aimé, quels sont les signes que vous pouvez remarquer quand tu as une vie imposée? Les signes d'une vie imposée, la première des choses, tout ce que tu fais, premier signe quand tu constates cela dans ta vie, la première des choses, tout ce que tu fais ne réussit pas. Les signes d'une vie imposée. Parce que ces choses-là, on le trouve dans la famille de Rekab. Tout ce qu'eux faisaient ne réussissait pas à cause de la loi familiale. Et la Bible nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Je n'entends pas vos amis. Donc cette vérité, elle est tripartite. Un sur tes origines. Deux sur ce que tu as fait. Trois sur la parole de Dieu. Écoutez, deuxième signe qui montre que tu as une vie imposée. C'est tu as des relations mais qui ne te profitent pas. Donc ce peuple-là, le Rekab, ils avaient des relations. Ils avaient des gens qu'eux se connaissaient. Mais ces relations-là ne leur profitaient pas. Et les relations-là n'étaient pas bénéfiques pour eux à cause de la loi de la famille. Je libère une parole prophétique. Si dans ta famille il y a des lois, que ces lois-là tombent au nom de Jésus. Troisième signe, tu as des désirs mais insatisfaits. Parce que les Rekab, eux, ils peuvent voir des maisons, des grandes maisons, des maisons en étage, des maisons ceci, des gros baraques. Ils vont envier, ils peuvent avoir des désirs. Nous on pouvait faire comme eux, mais eux ne peuvent pas. À cause des lois de la famille, il y a une vie qu'on leur a imposée. Voilà pourquoi les Rekab doivent se retrouver avec des désirs insatisfaits. Quatrième signe, les déceptions. Bien aimé, quand tu constates dans ta vie, tu es toujours déçu aux gens que toi tu fais du bien. Les attentes que tu as auprès des autres, ce n'est pas ce que tu reçois. C'est le signe que tu as une vie imposée. Cinquième signe, on te fait des promesses, mais que les gens ne réalisent pas. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu lui dis que bon, demain je te donnerai ceci, il te dirait que je sais que dès que tu m'as promis là, demain là, tu ne vas plus me donner ce que tu m'as promis là. Parce que j'en ai déjà vécu, j'en ai l'expérience. Moi, quand les gens veulent me faire du bien, ils me le font aussitôt. Mais quand on me promet là, ça ne se réalise pas. Il y a même des gens qui peuvent te faire du bien à l'instant. Ils ont de quoi te faire du bien, mais ils aiment te ramener à demain. Le problème ne vient pas d'eux, le problème vient de toi. Parce que tu as une vie imposée. Sixième signe, c'est les problèmes qui ne finissent pas. Tu as des problèmes qui ne finissent jamais. Oh, je libère la parole prophétique. Si ton avis que tu as toutes les situations, tu finis tel problème, tu entres dans un autre problème. Tu finis telle situation, tu entres dans une autre situation. À compter d'aujourd'hui, les problèmes prendront fin au nom de Jésus. Parce que l'Ecclésiaste nous fait comprendre chaque chose à son temps sous le soleil. Septième signe, des rêves et des combats spirituels. Quand tu dors la nuit, qu'est-ce que tu fais comme rêve? Parfois tu rêves, tu es nu. Parfois tu rêves quand tu marches, tu es bien habillé, mais tu es nu-pied. Parfois tu rêves la passée de la famille qu'on avait déjà conduit il y a longtemps. Les signes de la vie imposés. Quand tu constates tous ces signes-là, c'est que tu as une vie imposée. Tu rêves toujours des gens qui sont pas de l'autre côté, qui sont dans le monde de l'autre. Tu fais des cauchemars. Tu rêves le défunt. Tu rêves les cimetières. Tu rêves des forêts. Tu rêves les eaux. C'est le signe d'une vie imposée. Huitième signe, tu as une vie de découragement et de peur. Il y en a certains qui vivent dans la peur. Tu veux réaliser tel projet, mais tu as peur. Tu veux voyager, mais tu as peur. Tu veux t'engager, mais tu as peur. Parce que tu en as vécu, tu en as l'expérience. C'est le signe d'une vie imposée. Cet après-midi,
peu importe l'heure à laquelle tu nous suis, Christ est venu pour te libérer. Christ est venu pour te délivrer de la vie imposée. On n'a pas reçu l'esprit de la servitude. Je libère une parole prophétique. Toute la vie qu'on t'a imposée soit réduite à l'impuissance au nom de Jésus. C'est à la liberté que Christ nous a appelés. Peu importe la forme de laquelle tu es sorti, Dieu est venu pour te sauver. Dieu est venu pour t'accorder la liberté. Alors nous allons adorer ensemble que le ciel s'ouvre pour toi. Les chaînes vont tomber et les masques vont tomber. Les blocages vont tomber. Les prisons vont tomber. Et tu vas recevoir la délivrance. Adore ensemble avec nous. Alléluia. Et nous allons faire la prière. Oh Jésus. Si ce Dieu-là t'a imposé la famille, c'est que tu as une mission à accomplir dans cette famille. Il se peut que c'est au travers de toi que la famille sera délivrée. Laisse que la prière que nous allons faire, que cela puisse briser les lois de la famille. Tu seras le jeton de ta famille. C'est au travers de toi que la famille sera délivrée. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Que les lois de la famille tombent. Que laisse le Seigneur les chaînes de la famille tombent. Peu importe le système de contrôler le monde de la famille. Seigneur, nous prenons l'autorité de la parole. Nous réduisons cela à l'impuissance. Laisse le Seigneur que le chaîne tombe. Que les blocage tombe. Que la défense de nos familles. Dans le tout de Jésus. Père, on la grâce. Bien-aimés, nous allons battre nos mains partout où on nous a emprisonnés, partout où on nous a mis. En battant nos mains, la délivrance va nous localiser. Et les chaînes vont tomber. Et vous allez recevoir la délivrance. Les plans du diable de contrôler vos vies vont tomber. Romains 8:1 nous dit, maintenant que vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation. La condamnation n'est pas ton héritage. Bat ton main et commence à déclarer les paroles. Au nom de Bien-aimé, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle dans le cri de la sentinelle qui a retenti pour vous. Nous avons souvent l'habitude de dire écoutez et votre âme vivra. Je n'étais pas seul, accompagné de ma tendre épouse, la femme, son amie messagère, maman Nafi Ampulo, et accompagné de nos enfants. Donc, si vous étiez bénis en suivant cette tranche d'émission, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Ange Ministry TV et dans notre page Facebook Apôtre Ange Céleste ou Église Feu du Saint-Esprit. Vous allez suivre l'intégralité de nos programmes.
pour tous vos besoins de prière. Contactez-nous sur le numéro qui se trouve en bas de votre écran. Soyez tous bénis dans le tout-puissant nom de Jésus. Ciao. Mapenzi